Personnellement, je n'achète plus jamais de pizza, je fais toujours cette recette à la maison. Alors on va commencer la recette en ajoutant de la margarine ou du beurre dans une poêle. Vous allez voir, c'est une recette qui est vraiment très pratique, c'est rapide et c'est délicieux. Ensuite, on va rajouter des tranches de pain. Donc il suffit d'ajouter une tranche à la suite de l'autre pour que la recette soit vraiment délicieuse. Alors moi ici, je préfère rajouter du pain sans croûte, mais bien sûr, vous pouvez rajouter la tranche de pain que vous préférez. Vous allez voir, c'est une recette qui est absolument merveilleuse. Vous allez pouvoir préparer une pizza super rapide et vous n'allez plus jamais dépenser votre argent pour en avoir. Votre famille va l'adorer comme d'habitude. Donc ici, vous pouvez préparer la pizza en forme de carré, ce qui est également très joli. Et on va bien placer les tranches les unes à côté des autres. Donc après avoir mis tout ça dans le moule, on n'a plus qu'à rajouter la sauce. Moi, je préfère la sauce tomate pour que la pizza ait un vrai goût de vraie pizza. Donc on n'a plus qu'à étaler la sauce sur toutes les tranches. Bien sûr, on étale bien pour bien humidifier le pain. Et une fois qu'on aura terminé cette étape, eh bien, ça va être la partie la plus fun. On va pouvoir rajouter les ingrédients de notre choix. Donc moi ici, je vais choisir de garnir ma pizza avec des belles tranches de jambon. Parce que la reine, c'est ce que je préfère comme pizza. Je vous assure qu'après avoir testé cette recette, vous n'allez plus jamais essayer de pizza. Regardez, c'est tellement facile, c'est tellement pratique. Bon, comme d'habitude, j'en ai déjà l'eau à la bouche, ça va être dur d'attendre jusqu'à la cuisson. Alors voilà, une fois que j'ai bien recouvert avec le jambon, je vais maintenant ajouter des petites tranches de mozzarella. Vous allez voir, ça va être absolument délicieux. Donc voilà, donc là, j'ai bien terminé mon jambon, les tranches de mozzarella. Alors là, il va être temps pour moi de rajouter un petit peu de tranches de pepperoni. Comme d'habitude, cet ingrédient, il est facultatif. Vous pouvez bien sûr ajouter de la viande, par exemple, ou du poulet, ou alors du thon. Vous mettez vraiment les ingrédients que vous préférez. Comme vous voyez, c'est un encas qui est super rapide, c'est facile, c'est délicieux. Donc bien sûr, vous préparez la pizza avec les ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur. Ça permet d'utiliser les restes. C'est super facile, je vous garantis que ça va être délicieux. Alors ici, vraiment, la partie fun, c'est que vous pouvez être vraiment créatif. Vous pouvez créer la saveur de votre choix, c'est sans limite. Alors moi ici, après avoir rajouté le pepperoni, je vais terminer par des petites rondelles d'oignons. Bon, comme toujours, si vous n'aimez pas les oignons, vous n'en rajoutez pas. Mais moi, je préfère, je trouve que ça donne à la pizza un petit goût encore plus spécial. Maintenant, on va rajouter d'autres épices pour donner un petit peu plus de goût à la recette. On va rajouter simplement des morceaux d'oignons sur le pepperoni. Et moi, je vais quand même terminer ma recette avec un petit peu de fromage en plus. Donc bien sûr, ici aussi, vous utilisez le fromage que vous préférez. Alors, pour la petite astuce, moi je sais que le gorgonzola, c'est absolument parfait pour avoir des pizzas qui ont vraiment un goût très intense. Bon, vous avez vu, c'est vraiment super simple de préparer une pizza à la maison. Moi, j'adore cette recette. Alors toujours, je rajoute un petit peu d'origan pour terminer. Vous assemblez ici la pizza avec les saveurs de votre choix. Il ne va plus rester qu'à mettre la pizza au four et attendre environ 20 minutes. Et puis maintenant que notre pizza est prête, on n'a plus qu'à la goûter. Moi, je trouve que ça sent vraiment très bon. N'hésitez pas ici à vous couper une part bien généreuse, à appeler votre famille. Moi, je vais la servir sur une assiette. Et puis voilà, elle est déjà prête à être dégustée. Et si vous voulez manger comme les Brésiliens, vous ajoutez un petit peu de ketchup sur le dessus. Vous allez voir, c'est une petite astuce absolument délicieuse. Donc je vous laisse essayer la recette chez vous et je vous souhaite un très bon appétit.